Alors l'histoire du livre. Alors l'histoire du livre, donc ça se passe pendant le siège de Montségur, au XIIIe siècle, 1243-1244. C'est l'histoire d'une jeune paysanne de 17 ans qui veut vouer sa vie à la religion cathare. Et avant de rejoindre Montségur ou Montségur, sont réfugiés les prêtres cathares. Elle doit se venger d'un inquisiteur qui était la cause de la mort de ses parents. D'accord. Voilà, donc après à savoir si elle réussira à aller à Montségur et si elle réussira à se venger déjà. Et voilà. Est-ce que c'est un livre qui aura une suite? Dans l'immédiat, non. Pour l'instant, non. Non. C'est pas prévu. Et pourquoi être passé de la Normandie à la terre cathare? Pyrénées. Oui. Simplement parce que je suis allée en vacances dans les Pyrénées. J'ai adoré les Pyrénées. J'ai découvert la religion cathare que je ne connaissais pas, que j'ai découvert les endroits donc, qui sont quand même tous ces pogs, ces collines où sont juchés les châteaux. C'est quand même formidable comme paysage. Quand on est là-haut, on a une impression d'immensité et de sérénité malgré ce qui a pu se passer dans ces endroits, puisque les cathares ont été décimés, brûlés, donc c'est formidable. Je sens là-haut, c'est une puissance extraordinaire. C'est un premier livre historique. C'est un premier livre historique, oui, si on peut dire, parce que mes romans quand même sur la Normandie, le dernier paru, Le secret de la roselière, commençait en 1906, donc c'était aussi une période historique, puisque je parlais aussi des deux guerres mondiales. Donc, mais là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de l'histoire, parce que ça se passe au XIIIe siècle, donc c'est beaucoup plus lointain. Est-ce qu'il y a un prochain livre? Oh, il y en a toujours. Il y en a toujours des prochains livres. À peine fini, hein? À peine fini, on recommence. Et celui-là? Donc il y a un roman en cours qui sera historique aussi, donc qui parlera de l'immigration des Normands en Nouvelle-France, donc au Québec, au XVIIe siècle. D'accord. Et je travaille aussi dans la continuité de ce livre-là que j'ai fait avec un photographe naturaliste sur la biographie du photographe, mais pas la biographie sa vie de tous les jours, mais ce qui l'a amené à faire de la photographie naturaliste. Alors il s'appelle? Le titre du prochain? Non, le photographe. Le photographe Yves Prudhomme, qui est de Yves. Voilà, photo, là. Voilà Yves Prudhomme. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait les textes et lui, évidemment, les photos. Et ça représente de très nombreuses années de travail. De toutes les régions de France, comment est-ce qu'il a... Il a travaillé beaucoup en Normandie, dans la forêt de Cerisy, par exemple, ou dans les marais, 40 ans. Et puis, il a travaillé dans la Brenne aussi. Donc, le livre est ciblé aussi Brenne. Le livre suit les saisons, donc les 4 saisons, les mammifères, les oiseaux, les insectes. Et alors, qui a réalisé la très belle couverture de ce livre? Alors, la très belle couverture a été faite par Patrice Bisson, artiste peintre de Saint-Vigor-le-Grand. D'accord. Et nous ne dirons pas que c'est mon époux. On avait dit qu'on mélangeait pas. Il appartient au peintre du Bessin. Oui, il appartient. Oui. Oui, il est à l'association des peintres amateurs du Bessin. Et un petit mot aussi sur Créa Planète. Créa Planète, donc, qui ont réalisé l'imprimerie de ce livre,
Ce sont deux photographes qui sont eux-mêmes éditeurs pour les enfants malvoyants. Donc ils font des dictionnaires en gros caractères notamment. Et qui maîtrisent bien l'édition déjà d'une part. Et puis aussi qui font des reportages, beaucoup de photos mariage par exemple, naissance pour les enfants, qui créent des petits livres à partir de ces photos-là. Qui font des sites internet, font plein de choses en fait, plein de choses artistiques, des toiles, enfin des œuvres, ou même des photographies qu'ils remettent sur toile, sur cadre, là, sur châssis. Des photos de mariage aussi sur châssis, donc ça donne la qualité de toile. Enfin, ils font plein de trucs, des bannières, des affiches. Ce qu'on veut. Ok. Donc ils ont un principe écolo, hein, je crois. Oui, aussi, ouais. oui, bien sûr. C'est leur, c'est leur fil rouge. Bon, c'est pour moi. Voilà.